Hello les amis, on se retrouve donc pour ce nouveau rush, donc deuxième partie où on va faire les yeux et la bouche, donc en Color With Me, puisque effectivement j'ai transformé en Color With Me ce portrait. Alors, on avait donc fait toute cette partie-là la dernière fois. Là, j'ai envie de rajouter un tout petit peu au niveau des joues. Donc, j'avais pris ma petite palette comme ça de chez Action. C'est du maquillage, tout simplement. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai ça. Voilà. Alors, je fais toujours un petit test pour aller vraiment doucement sur mon petit papier à côté. Et donc, je vais rajouter un petit peu... Voilà, pour ses joues. J'avais envie. En fait, quand on y est dessus, on ne se rend pas toujours compte. Des fois, il faut un petit peu lâcher le colo, reprendre. Hop. Voilà, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais le mettre comme ça, moi, pour mieux voir. Oui, ça me plaît mieux. Vous voyez, des fois, il faut pas grand-chose en plus. Alors, je vais m'attaquer aux sourcils. Alors, je vais prendre... Donc, toujours un crayon luminance donc de chez Caran-d'A. Je vais prendre mon numéro 66. Qui s'appelle Sanguine Naturelle. J'espère que vous n'allez pas voir ma tête parce qu'à chaque fois je m'approche de mon colo. Alors si je le mets comme ça, oui ça va, parce que sinon je suis pas à l'aise pour colorier si c'est vraiment trop loin. Où j'ai mis mon buvard. Voilà. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien travailler avec un buvard parce que sinon on déplace vraiment les pigments avec la tranche de la main ici, donc c'est dommage. Donc j'y vais léger. Donc comme des petits traits pour faire comme des petits poils. Donc c'est facile, hein, en fait, on va juste dans le sourcil qui est tracé, hein, tout simplement. Voilà, je vais prendre maintenant mon 575, donc qui s'appelle Lac Carminé. Donc lui, il est un petit peu plus soutenu. J'espère que vous allez bien. Nous ici, il fait très chaud. Donc là, j'ai tout fermé. On entend les cigales sont venues. Donc quand les cigales arrivent comme ça de bonne heure, c'est que vraiment la saison va être chaude. Et puis souvent, elles viennent vraiment quand il y a quand même beaucoup de beau temps à la suite. Et là, depuis le mois de mai, c'est vrai que l'été s'est vraiment installé. Je vais passer aux yeux. Alors, j'ai choisi le 671. Alors, qui s'appelle Bleu Chrysocole. C'est écrit petit. Et j'ai pas mes lunettes. Alors, j'ai mes lunettes qui sont mes verres progressifs, mais j'ai des lunettes pour voir de très près. Mais pour colorier, j'aime pas trop m'en servir. Je les utilise vraiment que pour lire dans mon lit. Alors, quand je dois lire des petites choses comme ça, ceci dit, j'ai acheté une loupe il y a pas longtemps. Je devrais peut-être m'en servir. Alors je mets, voilà, je dépose un petit peu mon pigment dans les parties un petit peu claires. Voilà, très léger.
j'avais envie de lui faire les yeux bleus, puisque je vais la faire rousse. Donc ça sera une rousse aux yeux bleus. Souvent c'est rousse aux yeux verts, mais là j'avais envie de turquoise. Ensuite je vais prendre mon 649 qui est un bleu hydrantène. Excusez-moi, hein, mais c'est tellement petit. Donc c'est un bleu très très foncé que j'utilise dans beaucoup de coloriages. Souvent il remplace mon noir parce que une fois je vous ai dit hein, le noir c'est bien dans les colos, il en faut, mais des fois une couleur comme ça très très foncée va moins ternir des fois le colo, je trouve. Donc là vous voyez je fais donc sa pupille. Et en fait, on vient ombrer un petit peu là, juste sous la paupière. C'est toujours ici qu'on retrouve une ombre en général quand on fait des yeux dans un portrait. J'en ai mis un peu où je ne voulais pas. Voilà. Là par contre je vais prendre mon noir, donc c'est le 09 pour faire la pupille. Je vais bien l'aiguiser quand même pour que la mine soit bien fine. Voilà. On retrace un petit peu, vous voyez, les contours de l'œil avec le noir. Les sourcils, je vais venir les cils, je vais venir les faire après avec mon crayon. Il est où? Il est où, Coco là? Je l'ai vu tout à l'heure sur la table. Il va réapparaître. Bon, j'en ai fait. Ça m'agace quand je trouve pas quelque chose que j'ai vu il y a 2 minutes. Bon bah tant pis, je vais le rechercher après. Peut-être dans celle-là. Non. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est typique TDAH. Hein. C'est vraiment mon quotidien de chercher sans arrêt des choses, de les perdre, de passer beaucoup de temps comme ça, je dirais, inutilement. C'est un peu mon quotidien. Donc toujours doucement hein, les traits. Là, je vais prendre un peu... Non, celui-là, il va être trop foncé. Plutôt peut-être un peu de 77. Ouais.
Je peux même mettre peut-être un petit peu de rouge. Voilà. On va pas lui faire de la conjonctivite non plus. Ça, c'est un peu trop. Le blanc de l'œil, j'ai envie de le faire quand même un petit peu, ouais, très pâle. Donc là, j'ai un gris, c'est le 002, c'est le gris argenté. Je vais prendre un petit peu de blanc quand même avec. Voilà, bon, il va falloir que je retrouve mon crayon, je vais le mettre sur pause. Et voilà, vous voyez, je l'ai retrouvé, et il était derrière une trousse, là, sur la table. Donc c'est ce crayon-là, c'est un Uniball, en fait, noir. Donc il est très fin. Donc lui, je vais m'en servir pour vraiment finir les yeux. Donc je rajoute encore un petit peu de turquoise. Enfin, c'est pas du turquoise, c'est du bleu chrysocole. Voilà. Maintenant, donc, je vais prendre justement mon Uniball. Donc, vous voyez, il est quand même assez fin. Donc, je vais retravailler donc son œil, son eyeliner, son maquillage et ses cils. Donc là, vous voyez, j'ai mis du noir un petit peu sur tout l'œil. Enfin, moi, c'est ma façon de faire. Hein. Si vous avez envie de faire autrement, faites autrement, bien évidemment. Si vous avez envie de lui faire un maquillage, maquiller les paupières, c'est pareil. Moi, je les ai pas faites. Je ne l'ai pas maquillée. Alors, j'espère que vous n'allez pas trop voir ma tête. Hein, excusez-moi. J'ai besoin de travailler de près, sinon je ne vois pas assez. C'est pas toujours évident avec la caméra. Si je fais comme ça. Est-ce que vous voyez toujours? Ouais, je pense. Peut-être moins buter dedans. Donc là, je passe vraiment sur tout le noir de la pupille. De toute façon, je vais venir mettre du Posca blanc pour faire les lumières de l'œil. Donc là, vous voyez, je lui ai fait donc ces cils. Parce que je lui marque un tout petit peu le nez. Voilà pour ses yeux. Donc je vais laisser un petit peu que ça sèche bien. Donc je vais pas y toucher. J'y reviendrai après. Pour l'instant, je vais m'attaquer maintenant donc à sa bouche. Donc pour ce faire, j'avais choisi le 94 qui est le rose hibiscus et le 583 qui est le rose violine. Voilà, donc ils sont... donc ça c'est le 583.
3. Et il n'y a pas énormément de différence. Pour trancher un peu plus, non, je crois que je vais rester quand même sur ces deux teintes. Je vais commencer avec la 583. Pour l'instant, je viens mettre juste où il y a le Grayskull en fait, où c'est plus foncé, on va dire, dans la zone. Maintenant, je vais prendre mon 94, donc mon rose hérisson. Et là, je vais le mettre dans la zone plus claire. Donc pareil, très très léger, j'appuie à peine. Et je viens essayer de fondre un petit peu les deux couleurs, comme ici. Pareil pour le dessus. Alors je vais voir avec un petit peu de blanc pour le dessus là. Je vais remettre un petit peu de... Non, toujours le même, donc toujours le 94. Je prends un petit peu de blanc. J'ai envie de contraster avec quelque chose d'un petit peu plus rouge. Alors peut-être celui-là, le 589. C'est le cramoisi d'Alizarine. Lui, je viens de poser juste dans les zones un petit peu plus... enfin, sur les côtés où il y a le Grayskull. Et là. Pareil, très très léger. Hein. C'est dans le milieu. J'ai pas trop envie de bouger. Hein. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de blanc. Ombrer légèrement. C'est pareil comme ça. Donc ça c'est mon 575.
je viens rajouter un petit peu donc aux commissures. Alors, écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je pense que je vais pas lui faire sa bouche plus que ça. Voilà, donc ici, ça m'a l'air sec. Donc, je vais venir poser mes lumières dans les yeux. Donc, je prends un Posca blanc ou vous prenez ce que vous avez. Hein, la marque, peu importe, mais du moment qu'il faut un blanc. Et là, je vais poser mes lumières. Un petit peu au coin de l'œil. Je vais rajouter un petit peu. Je vais rajouter un petit peu là, ses dents. Voilà. Alors j'en ai mis très léger, vous voyez, au-dessus de sa bouche, en dessous. Je viens en mettre comme ça un petit peu et lui, j'appuie avec ma main. Je vais mettre tout doux. Moi j'aime bien en mettre aussi un petit peu au nez, comme ça, très léger. Voilà. Écoutez, je pense que là, on est pas mal. Je verrai si j'en rajoute plus, si je viens foncer plus la bouche. Peut-être avec le 575. En appuyant un tout petit peu plus ici, pour donner un petit peu plus de volume. Ouais, j'ai pas envie de faire beaucoup plus. Recoucou, j'avais arrêté un petit peu mon téléphone parce qu'il chauffe beaucoup en plus de ce temps-là. Et en fait, je m'étais pas aperçue que j'avais pas remis en route la caméra. Donc j'ai commencé à faire les ongles, j'ai retravaillé un petit peu la bouche. J'ai simplement rajouté un petit peu plus de 589, donc de cramoisi d'anisarine. Et puis là, c'est pareil pour les ongles, ben, j'ai envie de les faire un petit peu de la même teinte, comme si elle avait voilà, un joli vernis. Donc j'en mets à la base, après je vais léger pour la lumière. Je vais mettre un petit peu de blanc. Voilà. Donc essayez que votre crayon soit bien, pour les petites parties comme ça, soit bien aiguisé surtout. Alors, il y a peut-être le bruit du ventilateur. J'ai mis le ventilateur parce que là, il fait vraiment chaud. Vous voyez, léger, j'appuie juste en fait sur les tranches de l'ongle. J'espère que vous verrez bien. Après, je mets un petit peu de blanc
pour créer la lumière sur ses ongles. Voilà, bah, écoutez, c'est pas mal. Je vais peut-être rajouter un petit peu de... Alors, il est où? De 575, donc pour foncer un tout petit peu plus la base. Voilà. Voilà pour ces ongles. Alors, j'avais envie de commencer un petit peu au moins sa boucle d'oreille là avec vous. Donc là, j'ai été chercher mes Pablo et puis bah, je vais prendre, j'ai envie de faire des petites perles bleues comme ses yeux. Donc j'ai repris le même bleu que j'avais pris pour ses yeux en fait. Hein. Donc qui est le 671. Et là, bah, je viens en mettre tout simplement à l'intérieur ici. Je vais en mettre ici également. Voilà, les perles. Est-ce que je les fais bleues aussi? Ou blanches? Non, je vais peut-être les faire blanches. Je vais faire tout de suite de l'autre côté. Voilà. Là, je vais prendre un petit peu de mon bleu très foncé, donc le 649. Pour faire ici. Je prends un petit peu de blanc. Ça l'affaiblit un peu. Je vais prendre un petit peu de Lumocolor permanent, donc c'est un blanc un peu plus intense. Essayer de créer une petite lumière à l'intérieur, mais bon, je pense que je viendrai le faire plutôt avec le Posca. Donc je reprends encore mon 649. Pour travailler un petit peu les perles ici. Donc après je fonds les deux couleurs ensemble, j'en remets un petit peu pour intensifier. Là pour le coup j'appuie un petit peu plus. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Ben voilà pour ça. Ensuite ben, je vais travailler avec, alors j'aurais pu les aiguiser avant, ouais. Là je vais aiguiser, excusez-moi. Donc là c'est avec les Pablo donc de chez Caran d'Ache.
fait, je vais les faire dans les tons dorés, ces boucles d'oreilles. Voilà, donc je pense que là, ils sont tous assez bien aiguisés. Oui. Alors, j'ai choisi le 35, qui est de l'ocre. J'ai choisi le... ça brille. 31, qui est un jaune paille. J'ai choisi le 69, qui est un cyane brûlé. Et j'ai choisi un ocre brun, qui est le 37. Voilà. Donc je vais prendre la couleur la plus claire, en l'occurrence donc mon jaune paille, et je vais venir poser, vous voyez où c'est clair dans la boucle d'oreille. Est-ce que je suis bien centrée? Oui. Voilà, je vais faire tout de suite le petit bout de boucle d'oreille qui dépasse, vous voyez, de l'autre côté. Donc voilà, ensuite je vais prendre justement donc l'ocre, donc la couleur un petit peu intermédiaire. Donc là, je vais venir un petit peu dans les ombres en fait, hein, tout simplement, ce qui est marqué en Grayskull. Je reprends mon jaune paille et je viens passer sur l'ocre. Maintenant, je vais prendre l'ocre brun. Donc, je viens passer où c'est foncé, toujours. Je reprends ma couleur la plus claire et je repasse à nouveau sur tout l'ensemble. Voilà, j'ai pas fait de l'autre côté, donc je vais le faire. Là, je vais prendre donc le cyane brûlé. Bah écoutez, je pense que là on est pas mal. Je vais remettre un peu, voilà, de la couleur la plus claire.
Je vais en mettre par là aussi. Voilà. Alors pour les petites perles, les petites pampilles, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais déjà prendre l'ocre brun. Alors après il va y avoir les cheveux, donc il faudrait peut-être que je prenne du noir carrément. Parce qu'après dans les cheveux on va pas voir, parce que je vais lui faire des cheveux roux. Donc je vais venir faire les petits traits carrément en noir. Et les petites pampilles là. Alors, je me tâte si je les fais pas bleues aussi, les petites pampilles, mais je sais pas. Je ne sais pas du tout, finalement. Ou alors je vais prendre un gris. Je vais prendre mon gris clair, peut-être, le 02, pour faire les... Voilà, puis après je viendrai mettre du Posca, je pense, blanc. Ouais. De toute façon, après, elles vont être dans les cheveux. Voilà. Bah, écoutez, je pense que là, c'est pas mal. Donc, je vais venir prendre mon Posca blanc. J'ai envie de mettre quand même un petit peu d'uniball noir aussi, ici. Voilà. Je pense que dans les pampilles, je le ferai, mais après, quand j'aurai fait les cheveux. Bon, quoique je peux peut-être le faire maintenant. Si après, avec les cheveux, je repasserai, au pire, c'est pas très grave. Voilà. Là, je vais mettre un petit peu de lumière dans la perle. Et dans les perles ici. Voilà. Et après, je vais mettre dans les petites perles aussi. Voilà. Voilà pour ça. Alors, comment il est lui? Il chauffe pas trop, donc je vais peut-être continuer encore à faire un bijou. Est-ce que je ferais pas déjà cette bague là, ou alors celle-là? Je voulais la faire en bleu également, donc je vais prendre voilà. Par contre, je vais venir gommer un petit peu. Il y avait un petit peu de peine pastel dessus. Sur l'autre à côté, c'est pareil. Voilà. Donc toujours le même bleu, toujours le 671, toujours le 649. Donc là je suis un petit peu les traits en fait.
peu de blanc. Voilà. Là, je vais prendre mon Posca blanc et je vais mettre les lumières. Voilà. Je vais peut-être faire cette bague là aussi à côté. Je vais reprendre le même combo que j'ai fait les boucles d'oreilles. Donc à savoir ma couleur la plus claire, donc le 31. Voilà. Ensuite l'intermédiaire, donc le 35. Donc là je travaille plus le milieu en fait, hein, pour laisser le clair en haut. Voilà, je reprends mon clair et je fonds un peu les deux couleurs. Voilà, ensuite je prends le 37. Et j'en mets donc à la base, un petit peu en dégradé comme ça. Et ensuite je prends donc le 69, donc ça c'est le ciel brûlé. Donc je vous dis quand même, et j'essaie de vous dire les noms parce que vous n'avez peut-être pas les Pablo, mais vous pouvez retrouver dans vos gammes de couleurs des couleurs similaires. Moi je sais qu'il y en a beaucoup qui ont les polychromos, moi c'est pas du tout une gamme que j'ai, que j'aurais pas d'ailleurs, puisque j'ai les Pablo qui sont un peu similaires, parce que c'est des crayons à l'huile. Alors voilà, je vais peut-être prendre un petit peu de noir carrément. Alors il est où mon noir? Il est ici. Pareil pour la base. Je vais prendre aussi mon 575. Bah écoutez, je pense que là c'est pas mal. Voilà, et donc je vais prendre
mon Posca blanc, pareil pour venir rajouter de la lumière au milieu. Et là, je pense que je vais en mettre donc au bout des pétales de la bague. Voilà. Bon, je vais faire les petits anneaux, comme ça les bagues seront faites. Donc toujours avec le même combo de couleurs. Je bois un peu. Donc déjà on a mis un petit peu de couleur, vous voyez, cette jeune fille. Qui elle est très jolie d'ailleurs. Hein. Donc je vais prendre toujours ma couleur la plus claire. Pareil, je la mets donc sur les 3 anneaux. Ma couleur intermédiaire. Je pose où il y a les ombres. Ensuite, là, le 37. Là, je prends donc le cyane brûlé. Je pense que je vais prendre à nouveau mon 575, donc qui est le lac carminé de chez Luminance. C'est vraiment pour marquer plus les anneaux. Je vais prendre même un petit peu de noir. Que je mets vraiment à la base. Bon voilà, je vais pas mettre plus non plus. Et je vais mettre un petit peu aussi donc de Posca blanc pour apporter un petit peu plus de lumière. Voilà. Peut-être un peu dans les ongles aussi. Une petite touche. Voilà, voilà. Bah écoutez, voilà donc ce qu'on aura fait aujourd'hui. On se retrouvera donc pour un prochain épisode où on terminera les bijoux et puis je pense qu'on attaquera alors soit le chapeau, soit le vêtement ou soit les cheveux. Je sais pas encore, on va voir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis que vous arrivez à suivre tout du moins ce que j'essaye de vous montrer. Voilà, je vous dis à tout bientôt.